Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. Bienvenue dans votre journal, voici les titres. Déclarer un emploi à domicile en seulement 3 clics, plus pratique, plus simple et plus moderne. Le site du chèque emploi service universel fait peau neuve. Une bonne nouvelle pour ces 2 millions d'utilisateurs. L'occasion de plonger dans les coulisses du centre de traitement du CESU, implanté dans la Loire depuis 1994. 1,6 million de courriers arrivent chaque année rue de la Monta à Saint-Étienne. Du rififi dans l'air à Bonson, après Vauche et Rive-de-Gier, la série des démissions continue dans la Loire. Cette fois, le maire Joseph Deville est confronté à un mouvement de contestation au sein de sa majorité. 5 conseillers municipaux se sont désolidarisés de l'équipe municipale. On fait le point dans un instant. Saint-Étienne se ferait-elle piquer la vedette par Lille? La métropole lilloise vient d'être couronnée capitale mondiale du design pour 2020, avec à la clé 5 millions de visiteurs. Et Saint-Étienne dans tout ça, la seule ville créative design UNESCO ne profitera pas de ce label. Explication dans votre journal. Et puis nous avons testé le yoga du rire, véritable thérapie du bien-être. Une technique qui permet de se détendre, d'évacuer le stress accumulé dans divers points du corps, du sommet du crâne au bout des orteils. Des séances étaient proposées à tous les actifs ce mardi à Saint-Étienne dans la caravane du bien-être et de la solidarité. Le reportage à voir dans un instant. Mais d'abord, Jean Mercier n'en a toujours pas fini avec la justice. Cet homme de 89 ans poursuivi pour avoir aidé sa femme à mourir en 2011 comparaîtra à nouveau devant les tribunaux le 2 novembre prochain. Il avait été pourtant relaxé il y a un an, le 10 novembre 2016, par la Cour d'appel de Lyon. Mais le parquet général avait relancé un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette dernière se prononcera uniquement sur la légalité ou non de la décision de la Cour d'appel. Elle ne reviendra donc pas sur le non-lieu qui avait été prononcé à l'époque, ni sur le chef d'accusation de meurtre, ni même sur la non-assistance à personne en danger. Une nouvelle épreuve donc pour Jean Mercier qui avait aidé sa femme de 83 ans, malade, à se suicider à Saint-Étienne pour abréger ses souffrances. Des incendies suspects dans le Forêt. Dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit, les sapeurs-pompiers de Suril-Comtal sont intervenus pour un feu de cabane de jardin qu'ils ont rapidement maîtrisé. Puis, 1 heure plus tard, ce sont les soldats du feu de Saint-Romain-le-Puy, Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert qui ont été alertés pour un incendie situé dans un bâtiment agricole. 3 engins et 19 sapeurs-pompiers ont été nécessaires pour cet embrasement qui a ravagé du matériel agricole et du foin. À 5 heures du matin, le feu était maîtrisé. Toutefois, la gendarmerie d'Andrézieux-Boutéon lance un appel à témoins pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé entre 20h et 4h du matin dans ce secteur. Une enquête a bien sûr été ouverte. Pour le propriétaire du bâtiment agricole, cela ne fait aucun doute. Il s'agit d'un acte malveillant. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu absolument tout le stock, absolument toute la paille, le blé, le maïs, l'orge. C'est complètement détruit. Je peux sauver juste pour nourrir quelques poules quelques jours, c'est tout, au lieu de toute une année. Tout mon stock était ici, même le tracteur. Heureusement que j'ai pu sauver un tracteur. C'est le plaisir de brûler, hein, comme on voit partout que ça brûle. C'est quelqu'un qui fait faire courir les pompiers, hein. Sûrement un pyromane, ça peut qu'être ça. S'ils avaient mis le feu au bout du tunnel, ça n'aurait pas pu prendre feu aussi vite. En 3/4 d'heure que le tunnel de 20 mètres de long brûle sur toute la longueur, ça n'aurait pas été possible s'ils n'avaient pas étendu le feu, étalé le feu. Hein. Probablement de l'essence. Hein. On voit couramment des abris, de la paille brûlée. Notamment cette nuit-là, il y a eu deux incendies à Sury, en même temps, à la même heure pratiquement, et un incendie à Boissé-Saint-Priest, de la broussaille, qui obligeait encore les pompiers encore de Saint-Romain-le-Puy à intervenir. Donc, toute la brigade de Saint-Romain a été appelée sur ces 2 feux. Vous employez une nounou ou une aide à domicile, vous pouvez désormais déclarer les salaires en quelques clics. Le CESU, le chèque emploi service universel, lance ce mardi une nouvelle version de son site internet, plus pratique, plus simple et plus moderne. En 2016, ce sont 19 millions de déclarations qui ont été enregistrées par l'État, dont 67% en ligne. Autant de démarches qui transitent par le centre de traitement du CESU, implanté depuis 1994 dans la Loire. Reportage dans les coulisses de cet organisme situé rue de la Monta à Saint-Étienne. Alice Canivet. Comment créer un compte CESU? Derrière ces vitres, au cœur du quartier d'affaires de Château-Creux, dernier réglage pour peaufiner le site internet du Centre national du CESU.
Alors attends, je lui envoie la photo. Aucune modification n'avait été faite depuis 2003. Il a fallu 1 an et demi pour le mettre à la page. Et la conception a été faite au siège à Saint-Étienne. Dominique, une Stéphanoise embauchée depuis 30 ans, a participé au comité éditorial. Elle est fière que son travail rayonne au niveau national. C'est un projet Made in Saint-Étienne et on est content d'y avoir participé parce que précisément on se sent acteur et on espère que tout ce que les cotisants nous ont fait remonter, ça ira dans leurs attentes et qu'on va faire en sorte de effectivement le faire vivre. Sur le site, ce sont vraiment des cotisants, des salariés qui font partie du CESU et c'est vrai que pour eux ça a été une bonne chose aussi parce qu'ils se sentent complètement inclus dans ce nouveau site et je pense que quand on participe à quelque chose, on est beaucoup plus prenant sur ce site. 165 personnes travaillent au Centre national du chèque emploi service universel, essentiellement des Stéphanois. Ils traitent 1300 mails par jour et plus de 1200 appels de salariés et d'employeurs. Répartis auparavant sur 3 sites, les services du CESU sont regroupés depuis 3 ans dans ce bâtiment moderne et proche des entrées de ville et de la gare. Un atout pour ce service de l'URSSAF. Il y a un avantage très fort, c'est qu'on travaille avec le national. Le TGV notamment nous aide beaucoup parce qu'on est souvent à Paris et donc la ligne Saint-Étienne-Paris c'est un avantage. Et puis il y a une terre de design à Saint-Étienne, donc c'est vrai que ça aussi, ça nous anime très fortement et vous le verrez dans le nouveau site internet, on a fait la part belle à l'ergonomie, au design. On fait partie du réseau des ambassadeurs et on a à cœur aussi de promouvoir la ville et d'expliquer comment les choses se passent bien ici à Saint-Étienne et dans le quartier de Châteaucreux. Une zone qui dévoile d'année en année un nouveau visage. Une quinzaine de projets comme le bâtiment du CESU sont en place ou en cours de réalisation, transformant définitivement Châteaucreux en un véritable quartier d'affaires. Comment peut-on accompagner vers l'emploi les personnes qui en sont le plus éloignées ? La solution se trouve peut-être dans ces 4 lettres. Le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. Un exemple dans le Forez, où le PLI a permis l'accompagnement de près de 500 personnes en 2016, qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi de longue durée, de bénéficiaires de minima sociaux ou encore de travailleurs handicapés. Ces hommes et ces femmes se heurtent souvent à des obstacles qu'il faut lever pour leur permettre d'accéder à un emploi. Une journée spéciale était dédiée au PLI du Forez ce mardi à Montrond-les-Bains. L'occasion de rencontrer les acteurs de ce dispositif qui couvre 49 communes de Forez-Est et 63 de Loire-Forez agglomération. Cyril Pellissier. Ex-horticulteur pour la ville de Genève pendant 32 ans, Philippe peine, après de graves problèmes de santé, à retrouver un emploi grâce au dispositif du PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi. Il remet le pied à l'étrier pendant 6 mois avec une dizaine d'autres personnes grâce à un contrat salarié de 26 heures par semaine au sein des ateliers Oasis, les jardins de Cocagne à Saint-Just-Saint-Rambert. Ce qui me donne une grande confiance en moi en travaillant chez Oasis. Et psychologiquement, c'est vrai que ça fait énormément du bien. Je suis actuellement atteint d'une maladie longue durée et le fait de travailler dans la maraîchère, ça m'aide énormément. Pour certains, ça va être ne serait-ce que d'avoir un premier contrat, savoir ce qu'est un contrat de travail, des horaires, un respect de la hiérarchie, du travail en équipe. Pour certains, c'est une nouveauté complète. Moi, ça va être plus sur la partie rythme de travail, conditions de travail. Et puis après, on a des intervenants qui vont travailler sur d'autres choses, de la santé, traiter des dépendances, tout type de choses. Pour des gens qui ont du mal à parler, on va travailler avec des gens qui donneront des cours de français, travailler sur des entretiens d'embauche. Comment se passe un entretien d'embauche, préparer à ce genre de choses. Grâce à ce dispositif PLI, les personnes éloignées de l'emploi bénéficient d'un accompagnement régulier au sein des PRE, les points rencontres emploi qui maillent le territoire. La première étape, c'est la socialisation de l'individu. La deuxième, c'est de leur dire, acquérir une connaissance qui leur permettra après de s'en servir pour aller vers l'emploi. Il y en a d'autres qui vont carrément se tourner sur des formations vis-à-vis de la Pôle emploi. Ce mardi, le PLI du Forez a organisé une journée sur la thématique de la santé avec des ateliers sur la prévention des addictions, les bienfaits du sport
ou encore d'une bonne alimentation pour favoriser une meilleure estime de soi. Déjà de s'ouvrir aux autres, de venir aborder des sujets, parler, communiquer, aller de l'avant, quoi, disons. Oui, reprendre confiance un peu en soi, parce que je ne vais pas dire qu'on s'isole un peu, mais on perd un petit peu de confiance en soi. Sur 145 personnes sorties du dispositif PLI l'an dernier, 37 ont retrouvé un emploi avec un contrat d'une durée supérieure à 6 mois. Politique à présent, le maire de Bonson confronté à l'affront de certains de ses élus. Ils sont 5 conseillers municipaux à s'être désolidarisés de la majorité. En cause, le positionnement de Joseph Deville vis-à-vis de Saint-Étienne Métropole. Le maire souhaite en effet un rapprochement avec l'agglomération stéphanoise. Une ambition que ne partagent pas les élus frondeurs. Conséquence, ils auraient été écartés par l'exécutif de toutes les décisions politiques concernant la commune de Bonson. Écoutez à ce propos Dominique Faure, conseiller municipal d'opposition désormais. On va dire qu'on a quelques divergences avec l'équipe municipale et surtout une grosse partie est due à Saint-Étienne Métropole, le fait d'accéder à Saint-Étienne Métropole, où nous sommes un groupe à avoir voté contre et on nous a fait comprendre gentiment que, étant donné que nous avions voté contre, nous n'étions plus dans la majorité. Donc aujourd'hui, on officialise cet état de fait. Nous allons participer toujours à la vie communale. Nous ne serons pas systématiquement contre tout ce qui se fait parce que nous avons quand même pris part depuis le début du mandat à plusieurs choses qui sont faites sur la commune. Nous ne remettons pas tout en question, mais nous aimerions être quand même conviés lorsque des décisions sont à prendre, au moins qu'on soit informés. Surtout sur des décisions importantes comme Saint-Étienne Métropole. Les élus de ce groupe d'opposition nouvellement formé appellent la population à les rejoindre. Pour cela, une adresse mail, elle va s'afficher en bas de votre écran. Contacté par notre rédaction, le maire Joseph Deville n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Il dit vouloir d'abord étudier les motifs de leurs revendications. À suivre dans votre journal, Lille piquerait-elle la vedette à Saint-Étienne? La métropole lilloise sera capitale mondiale du design en 2020. Saint-Étienne n'a qu'à bien se tenir. On en parle dans quelques instants. Et puis, ne courez plus, mais riez. Le rire aurait des effets positifs sur la santé. C'est la nouvelle thérapie du bien-être dont on vous parlera dans quelques instants. Le yoga du rire à tester sans modération. Restez avec nous. Mais avant cela, c'est magnifique, bravo, c'est extraordinaire. Ce sont les mots de la ministre de la Culture en découvrant la vie culturelle stéphanoise. Françoise Nyssen a fait le tour de ce lundi des lieux emblématiques de la culture made in Saint-Étienne. Elle s'est entretenue d'abord avec les équipes de la MJC du nouveau théâtre Beaulieu. Elle a ensuite visité ce qui deviendra la Comète dans les anciens bâtiments de la Comédie, rue Émile Loubet. Et puis l'inauguration officielle de la nouvelle Comédie de Saint-Étienne, dans le quartier de la Plaine Achille. Le récit de cette soirée avec Chantal Joassard. On l'attendait plus tôt, mais il était un peu plus de 18h quand la ministre de la Culture est arrivée sur le site de la Nouvelle Comédie. C'était pas prévu au programme. Elle venait de faire un crochet par la Cité du Design, qu'elle n'a vu que de l'extérieur. Mais pour la Comédie, elle va se plonger, même un peu rapidement, dans les salles d'Asté et la Stéphanoise, salle de répétition. Ses réactions, elles seront spontanées et enthousiastes au micro désordonné de la pléiade de journalistes. C'est magnifique de pouvoir réutiliser un bâtiment, c'est toujours formidable. En fait. Je crois beaucoup à ça. On ne démolisse pas, mais qu'on repart, on continue. Voilà, l'histoire continue. Les espaces scéniques. Je suis passée à côté, j'ai vu les espaces scéniques. La Cité du Design, là aussi, on continue. On n'efface pas, on avance. On n'efface pas, on avance. On n'efface pas, on reconstruit. Durant toute sa journée ici à Saint-Étienne, en visitant Beaulieu, mais aussi les bâtiments de l'ancienne Comédie en centre-ville qui vont être réhabilités en lieu de pratique culturelle, la ministre a répété cette philosophie de la reconstruction. Pour le dire différemment, du passé, de l'histoire, des événements, faisons donc quelque chose. La ministre a d'ailleurs souligné à ce propos la cohérence forte de la politique culturelle stéphanoise. Écoutez, c'est tout ce qu'on peut aspirer. Enfin, c'est extraordinaire. Il y a ici une énergie qui part des acteurs locaux. Il y a une coopération entre toutes les collectivités locales et un lieu emblématique de la décentralisation théâtrale qui rouvre ce soir
c'est très emblématique, c'est formidable. En présence de Daniel Benoît, directeur de la Comédie pendant 27 ans, de Madame Marie-Hélène Dasté, assise dans les premiers rangs, cette comédie ne pouvait se réouvrir sans faire référence à Jean Dasté, pionnier de la décentralisation théâtrale, un concept dont la ministre défend avec passion la vitalité 70 ans plus tard. J'ai vécu sur les territoires. Les territoires, moi je disais quand j'étais à Arles que j'avais un bureau décentralisé à Paris. La décentralisation, ce qui est important, c'est que les gens puissent travailler et profiter de la culture et être bien là où ils sont. Et que donc, il y ait une proposition culturelle intense qui souvent émane d'eux-mêmes et de la complicité qui s'établit, et on le voit ici très bien, de l'ensemble des collectivités territoriales. Une soirée d'inauguration sans discours, ce n'est guère possible, même si Madame la Ministre a un peu moqué les discours politiques. Ceux-ci ont bien eu lieu pour faire passer quelques messages. Oui, les trois verbes que je voulais qu'elle garde, c'était créer, transmettre et partager. Ça me paraît être exactement les trois verbes qui définissent notre action au quotidien dans la comédie, qui est une ruche. C'est une ruche pleine d'artistes, de gens qui accompagnent les artistes, d'élèves, comédiens, et puis de public, de gens qui viennent découvrir le travail et qu'on espère toujours plus nombreux, toujours plus curieux. On fait tout ce qu'on peut pour que ça ne soit pas intimidant, pour que les gens prennent plaisir à venir au théâtre, pour que ça soit un acte simple de venir au théâtre et que la comédie garde son ADN populaire. Quand vous arrivez à Saint-Étienne. Un ADN populaire qui est dans cette création ville entendue lors des journées d'inauguration de septembre. Arnaud Meunier avait choisi de les remettre sur le plateau. Une ode à Saint-Étienne en 100 définitions, drôle et piquante. Une création de la compagnie Collectif X, une rareté de théâtre qui une nouvelle fois a enthousiasmé le public de la comédie. Saint-Étienne, pionnière de la décentralisation théâtrale, c'est ce qu'on vient de voir. Et depuis 2010, elle est aussi la seule ville française design ville créative UNESCO. Mais Saint-Étienne a désormais de la concurrence sur le plan du design. Elle n'est plus la seule ville française à s'enorgueillir d'être la capitale du design. Lille a été désignée ce samedi 14 octobre capitale mondiale du design en 2020. Un label qui récompense une ville pour son utilisation efficace du design dans sa politique économique et sociale, mais aussi culturelle. Saint-Étienne n'a pas souhaité candidater. Ce sont pourtant 5 millions de visiteurs qui vont se rendre à Lille en 2020. Mais du côté de l'agglomération stéphanoise, on explique ne pas avoir besoin de cette reconnaissance supplémentaire. Le classement UNESCO est bien plus prestigieux. Écoutez à ce propos Robert Carulac, vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge du design. C'est un label international extrêmement porteur, reconnu, qui nous place au même niveau que les grandes capitales mondiales du design, que ce soit Séoul, que ce soit Buenos Aires, que ce soit Berlin, que ce soit Londres, que ce soit Milan, plus proche de nous. Et j'allais dire que nous sommes déjà dans cette cour des grands internationaux par nos compétences. Ce n'est pas uniquement de la valorisation d'image, ce n'est pas uniquement de la communication, c'est bien nos compétences, nos capacités de formation et de créativité dans le domaine du design qui sont reconnues aujourd'hui. La ville n'exclut pas de postuler un jour à ce label, mais d'après nos informations, ce genre de candidature est très coûteuse pour une ville qui a déjà le titre de ville créative UNESCO. Le tracé exact du Tour de France 2018 vient d'être dévoilé. La plus grande course cycliste du monde passera bien dans la région, mais pas dans la Loire. Départ prévu le 7 juillet de l'île de Noirmoutier en Vendée, direction les Champs-Élysées à Paris, où les coureurs devraient arriver le 29 juillet. Sur le parcours, on distingue quelques villes de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, Annecy, le Grand Bornand, Albertville, l'Alpe d'Huez ou encore Valence. En revanche, je vous le disais, aucun passage par la Loire n'est programmé cette année. Tout autre chose désormais, dyslexie, dysphasie, dyscalculie ou encore dyspraxie, autant de troubles qui entraînent selon les cas des difficultés pour lire, comprendre ou calculer. Mais des solutions existent pour surmonter ces handicaps. Dans le cadre de la 11e journée des 10 qui a eu lieu ce samedi 14 octobre à la Cité du Design de Saint-Étienne, différents outils pour faciliter les apprentissages ont été développés par des spécialistes comme la remédiation musicale. Gilles Damon, neuropédiatre, au micro de Cyril Pellissier. La musique, d'abord, ça peut être un plaisir important socialement pour l'enfant et que
pratiquer la musique avec Mélodis par des professeurs de musique qui sont au courant de cette technique. Ça leur permet finalement d'améliorer certaines connexions et certains déficits sous-jacents, notamment dans le traitement temporel du son, pour leurs problèmes de troubles spécifiques des apprentissages, et en particulier la dysphasie et certaines formes de dyslexie. Il peut y avoir des classes musique à l'école, c'est qu'en fait c'est aussi l'imitation qui est importante, et que quand on fait avec le xylophone de la musique avec des gestes, certains enfants dysphasiques peuvent aussi imiter les gestes ou mémoriser là où ils doivent taper, et ils ont du plaisir, et ça peut peut-être par retour améliorer certaines de leurs compétences. Et sachez qu'en France, 6 à 8% des enfants d'une même classe d'âge sont porteurs de troubles 10. Voilà une info qui devrait ravir les sportifs du dimanche. 10 minutes de rire équivaut à 30 minutes de jogging. Et oui, le rire est bon pour la santé, mais cela ne s'arrête pas là. Il joue aussi sur le moral. Aujourd'hui, il est même devenu un outil dans les entreprises pour préserver le bien-être des salariés. Ce mardi, à l'occasion du passage de la caravane du bien-être et de la solidarité à Saint-Étienne, un atelier de yoga du rire était organisé. Une belle parenthèse détente dans une journée de travail. Céline Hercia. Vu de l'extérieur, cela peut laisser perplexe, mais ce petit groupe est en pleine séance de détente. Pendant une vingtaine de minutes, ils déconnectent et laissent libre cours à leur bonne humeur dans cet atelier de yoga du rire. Un rire au départ simulé, mais qui reste contagieux et qui s'installe finalement très facilement. On se prend très vite au jeu, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste lâcher prise, ne pas penser, se laisser guider, se laisser porter par la voix, c'est ça qui est important aussi. Rentrer dans le jeu et rentrer dans la dynamique du groupe. C'est tout simple, ça se fait très naturellement, tout simplement. Et au fil de la séance, on sent le bien-être et on est en confiance. On les voit même plus, les barrières. On est libre, avec des personnes on ne se connaissait pas, mis à part 2-3, c'est tout, et je trouve ça c'est génial. Et alors vous allez faire pipi, vous vous déplacez. Après quelques exercices, le lâcher-prise est total, mentalement et émotionnellement. L'amusement se révèle aussi très physique et fait travailler les muscles. Le corps se détend, une chose qui n'est pas si facile à faire dans le quotidien d'un salarié toujours sollicité par son travail. L'exercice garantit une journée réussie. Puis ça fait une réaction en chaîne. Du moment où on va rire, on va sécréter cette dopamine, qui est donc l'hormone du bien-être. Ça va nous amener dans le positif. Et on appelle ça l'effet boule de neige positif. C'est-à-dire que si j'arrive à amener du positif quelque part, il va se passer plein d'autres choses dans mon corps. Si on est capable de se créer du négatif, on est capable de se créer du positif. Donc autant aller le chercher par le rire, par exemple, ou par d'autres techniques, mais aller vraiment se remplir de ces émotions positives. Après avoir laissé librement sortir son rire, le retour au calme s'impose. Détendu et apaisé, le travail va pouvoir reprendre sereinement pour ce petit groupe. Et si le rire n'est pas votre tasse de thé, sachez qu'un sourire est déjà pas mal pour illuminer votre journée. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Anouk Jobert a remporté le classement général de la Coupe du Monde de vitesse 2017 et la dernière étape du circuit international. Cela faisait 3 ans qu'elle l'avait à portée de main, mais par 2 fois, ce titre lui a échappé pour quelques points seulement en fin de saison. 2017 fut donc l'année de la consécration pour la Stéphanoise, championne d'escalade. Nous tenions à la féliciter dans ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, mercredi, je recevrai Georges Ziegler, le nouveau président du Conseil départemental de la Loire. À ce titre-là, il répondra à toutes vos questions. Son élection, ses projets pour le département, ses priorités. Envoyez désormais un mail à actu@tl7.fr. Voilà, vous pouvez donc revoir toutes les interviews et reportages de ce journal sur le www.tl7.fr. Et puis, vous le savez, restez connectés à l'information sur zoomd'ici.fr. Très bonne soirée sur TL7 et à demain.